de ton 4e étage. Nous, comme ça, franchissant ton balcon et voguant dans les nuages. Pourquoi pas? Je passais en voiture. Au feu rouge, j'ai vu ton immeuble, je me suis dit, je tourne à droite, je sonne chez elle. Tu me diras, j'avais déjà acheté les fleurs. Non, c'est pas comme ça par hasard. On se dit, si elle ne sort plus, c'est qu'elle n'a pas envie qu'on l'embête. Justement. Et puis, on a tous ça dans la tête, quelque part. Cette fatigue. Oui, j'arrête, je cesse, je laisse. Au feu rouge, on laisserait bien la voiture en plan. On arrêterait tout. Pour toujours. C'est sympa d'être venu me voir. Je voulais te donner des nouvelles. On a beau mettre la radio, la télévision. On n'a que les nouvelles qui se recopient les uns les autres. En tout cas, rien qui nous concerne, rien qui soit ce qu'on a là, sous les yeux, qui permet qu'on sache qui on est, ce qu'ici on fait. Tu mets pas la télé. T'écoutes la radio, au moins. J'ai pris mon vélo, je me suis dit, je vais lui prêter quelques disques. Les films, c'est mauvais, c'est un mur devant soi avec la vie des autres. La musique, c'est dans votre tête, alors on pense, on s'évade. T'as su? Non, puisque tu ne sors plus, tu sais, celle dont on se moquait à la comptabilité, qui vérifiait toujours nos heures et nos temps, virée, elle aussi. Licenciée. Elle se gare devant le supermarché. Elle dit à ses 3 enfants qu'elle va faire une course, qu'elle en a pour un instant. Personne qui l'a revue, ça fait 5 jours. Qu'est-ce que ça fait? Où ça va? Une fille qui s'en va toute seule sans rien dire à personne. Mais elle n'a pas fait comme Sylvia. Tu l'aimais bien, Sylvia, toi aussi, non? Il y a eu des articles. Je t'ai amené le journal aussi. Peut-être t'as pas envie, mais si t'as pas envie, tu le lis pas, c'est pas grave, c'est le mien, je l'ai lu, je te l'amène, un point, c'est tout. On veut pas te forcer, ni t'embêter. Il y en a qui en ont sur les épaules, plus dur, plus lourd. Nous, finalement, au début, on voulait pas te croire. On se disait, elle exagère, c'est son caractère, elle voit en noir, elle a de vieux schémas. Après tout, on fabrique des téléviseurs. Le monde a besoin de téléviseurs. Ils ont pris une dizaine de gars pour le démontage, en intérim. Tu vois ça? L'ancien chef de Fab, ouvrier manutention pour le grand déménagement. Et puis, ils ont pris le mari de ma voisine. Eh ben, son mari qui lui sort... Ta copine, avec ce qui s'est passé pendant les grèves, elle peut se présenter n'importe où avec son CV, elle se fera recevoir, bien poliment. Rien pour vous, ma petite dame, on vous écrira. Moi, sur mon vélo, je me disais, elle peut être fière quand même, la copine. Faut quand même qu'elle y croie, la copine. Nos gosses là-dedans, on leur laisse quoi? Des gens par terre. Les villes sont des cimetières. Non mais t'imagines si c'était vrai tout ça? Si vraiment le monde était tombé aussi bas? Surendetté. Banque spécialisée. On leur repasse le dossier. On va jouer à être la logique de l'argent. Je suis spécialisé dans le CAC 40. Patron stock option mondial.
nomination. Une banque, sa banque. Circulation du capital. Mon usine va bien, donc j'achète la voisine, celle qui fait la même chose que moi, parce que si je vais bien, je mange les autres, c'est normal. On a fait la liste. Elle est longue. Juste sur un mois, après Bata, les jeans Levi's, les chips Flodor, les turbines Alstom, les fringues Tati, les 1100 de Métal Europe, les 900 de Renault Espace à Romorantin, les 800 routiers de chez Grimaud, Cartapus Gemstem, Armement Giat, les yaourts Yoplait, biscuits Lu chez Danone, Philips Électronique, Epeda à Blois, Testu, le groupe Arcelor qui menace, Air Lib, Air Littoral, Banque de France. Et à suivre. Monsieur Kim Woo-chung, l'ex-PDG de Daewoo, est accusé d'avoir organisé l'une des plus grandes fraudes comptables du monde en surévaluant de 32 milliards de dollars la valeur de son conglomérat et d'avoir détourné à son profit, entre 1988 et 1993, au moins 2 milliards de dollars avant de prendre la fuite en septembre 1999. Sitôt le projet d'installation en Lorraine de ces 3 usines, il a été naturalisé français le 2 avril 1987 par intervention directe de notre actuel président de la République pour service exceptionnel rendu à la nation. Le siège d'Interpol, police internationale, est à Paris. Seulement, l'ordre de recherche transmis par Interpol doit légalement revenir depuis la Corée qui ne le renvoie pas, le PDG étant connu pour ses pots de vin. Cela fait 2 ans. Recherché pour escroquerie, il vit tranquillement à moins de 20 km d'Interpol qui le cherche. À preuve que le 30 janvier 2003, le milliardaire Kim Woo-chung a fait reconnaître ses droits à notre sécurité sociale qui les lui a accordés. Dans l'euphorie de l'installation des 3 usines, le Premier ministre de l'époque, maintenant maire de Bordeaux, avait décidé de vendre à ce même patron de Daewoo tout Thomson Multimédia pour 1 franc et décerné à son PDG, le 28 mai 1996, la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Le groupe Daewoo, qui signifie vaste univers en coréen, avait pour slogan défi, sacrifice, créativité, et l'avait affiché sur les murs. Ces 2 dernières années, financièrement, il ne s'est jamais porté si bien. Il a comme slogan officiel « La vie plus facile », le rêve digital. L'usine avait bénéficié d'aides publiques
Ces aides terminées, l'usine déménage. Et ceux qui ont fourni l'aide publique disent qu'en 8 ans, ils ont retrouvé leur mise. Donc, tout est pour le mieux. Le sentiment de présence qu'on a parfois à ceux qui vous entourent. Un escalier avec porte rouge. Un escalier avec porte verte. Immeuble bicolore. À peine entrée, je m'aperçois que l'usine est juste en face. Toute la ville devant la fenêtre. Les immeubles comme des cubes tranquilles et les camions ronds-points de gros insectes lents. La rue qui menait à l'usine, une allée vide. Le parking, un rectangle en bleu-gris. La ville le samedi a des espaces en gris. Une grue tournait lentement dans le ciel très bleu. Une fumée blanche sur l'usine de contreplaqué au loin. Un camion-benne qui entrait dans le nouveau cimetière. Comme un monstre très ancien sur l'horizon des champs. La silhouette des hauts fourneaux rouillés du Gange. Paraît que ça coûterait trop cher à démonter. Ça nous sert de repère. Notre usine en bleu. Ils ont commencé par le panneau avec les 3 dernières lettres du nom. On nous enlevait du ciel. Une voiture désossée, un transformateur électrique bien repeint de blanc. Et dans le ciel, sur l'usine, le panneau où il n'y avait plus de nom. Et maintenant, les silhouettes en noir qui démontaient le squelette de l'enseigne. À ce moment-là, tout juste, 2 enfants sont sortis en criant de la maternelle. On assaillit la balançoire de plastique rouge et verte avant la sonnerie qui disait que la récréation commence. On a le front contre la vitre. Il n'y a plus de temps. Un camion jaune avec une flèche télescopique. Il s'est arrimé sur ses 4 pieds de fer et les roues se sont levées du sol. Il a déployé la flèche jusqu'au-dessus des petites silhouettes sous l'armature de l'enseigne. Ils ont tendu des élingues et fait sauter les derniers boulons. L'enseigne s'est promenée un instant dans le ciel. Ils l'ont déposé dans le camion. Le camion est parti et moi, au-dessus du bâtiment, c'est comme si j'en voyais encore l'ombre. En face, dans l'immeuble, par une porte-fenêtre ouverte, il y a eu l'éclat gris d'une télévision. Une télé qu'on a fabriquée, j'ai pensé.